Shalom, 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 shalom à tous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. C'est le Prince Bill Branham, notre rendez-vous. Comme promis sur les ministères après William Branham. Nous écoutons la chanson de notre frère Donatien, dont William Branham, il est bon. Que Dieu bénisse notre frère Donat là où il est. Je crois, William Branham, comme tu as crié en Branham, mon frère et ma soeur, demandez-lui ce que tu veux. William Branham, mais tu es bon. Oh, il est merveilleux. William Branham, mais tu es bon. Tu es bon. Oh, il est merveilleux. Bastien savait déjà qu'il y ait mes frères là-bas en Amérique. Que les neiges allaient tomber. Mais ce boudon de Branham était sous-informé. Il montait à la montagne. Cachez-vous. Oh, cachez-vous. Shalom, shalom, shalom à tous. Comme prévu, aujourd'hui nous allons toucher un autre message par rapport à ce que nous avons vu dernièrement. Nous avons étudié dernièrement le message du temps de la fin. J'espère qu'elle a été très bénéfique pour tous ceux qui ont disposé le temps d'écouter cela et d'autres encore pour enregistrer cela. Nous avons dit que nous l'avons déjà sur YouTube. C'est déjà été placé sur YouTube, notre chaîne. Et nous avons aussi cela sous forme sur Facebook. Vous pouvez revoir sur mon compte Facebook, revoir le lien et pouvoir télécharger ou réécouter encore. Alors ce soir, j'aimerais parler cet après-midi, partout où vous êtes, dans vos voitures, dans votre maison, sur votre tablette, sur votre ordinateur, sur ton téléphone, tu es en train de suivre. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet comme nous l'avons déjà su l'annoncer sur Facebook, que nous allons parler aujourd'hui sur les ministères après William Marion Branham, que nous avons abrégé par WMB. Donc nous allons comprendre, est-ce qu'il y a les ministères après William Branham, c'est-à-dire en dehors du ministère de William Branham, est-ce qu'il y a encore des ministères qui peuvent agir? Où? Donc Branham est là. Est-ce que les ministres peuvent encore prêcher la parole, oui ou non? C'est cela que nous allons découvrir avec vous sur ces directs. Alors, sans plus tarder, nous allons aller d'abord dans la Bible cette fois-ci. Nous allons lire le passage qui
un peu qui est devenu problématique aujourd'hui. Dans Éphésiens, le 4e chapitre, le verset 11. William Branham nous dit ceci. On est trop habitué avec William Branham, donc comprenez. Donc nous lisons la Bible dans Éphésiens 4, le verset 11 et 12. Il est dit, bon, c'est un verset connu de tous, hein. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement, au verset 12, des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous arrêtons là. Alors, ce passage, tant lu dans le message, tant lu dans les églises, fait allusion des ministères. Il y a des ministères qui sont censés être en exercice, disons, en exerce, qui doivent exercer, excusez le terme. Alors, donc, ces ministères doivent exercer dans l'église. Et certains, ici, on énumère ces ministères. On parle de l'apôtre, on parle du prophète, on parle de l'évangéliste, du pasteur ainsi que du docteur. On dit que ce sont les 5 ministères pour le perfectionnement de saints. C'est pour l'édification du ministère de Christ. Ce que nous appelons communément les Éphésiens 4. Ce passage biblique que nous donnons comme passage d'entrée. Alors, en parlant d'après Branham, j'aimerais faire comprendre que avec William Branham, nous avons 2 types de ministères. Avant d'abord de parler de l'après Branham, parlons un peu des ministères après Frère Branham, ou parlons des ministères. Alors, dans ma petite étude, je me suis focalisé sur 2 types de ministères. Et nous verrons que ces ministères ont agi de vivant de William Branham et que ces ministères vont encore agir après Frère Branham. Nous prenons d'abord ce qu'on vient de lire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, c'est-à-dire ce que nous appelons les Éphésiens 4. En lisant ces écritures, nous nous rendons compte qu'on nous parle des ministères qui doivent être octroyés, non pas par des hommes, mais par Dieu, qui doit octroyer ces ministères, non seulement non qu'on va leur donner cela par de certaines personnes, évêques, pasteurs et tout consort, non, mais ce sont les ministères que Dieu donne. Il les donne pour édifier le peuple de Dieu. Il est écrit, nous avons bien lu cette écriture qui dit, c'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère de Christ. Donc, ces Éphésiens 4 ont pour mission d'édifier le corps de Christ et pour le perfectionnement de saints. Ce perfectionnement-là, ce n'est pas que c'est les pasteurs ou ces offices qui donnent la perfection, mais c'est le message qu'eux donnent. Le message qu'eux donnent, c'est ce message-là qui donne la perfection aux croyants. Que c'est un message qu'une fois que le croyant croit cela, alors le croyant entre dans un autre état. C'est là où Frère Branham, quand il arrive, lui, il prêche un sermon. Dieu amenant son église à la perfection. Pourquoi il dit que c'est Dieu? Ce n'est pas les Éphésiens 4 en soi, ces hommes-là qui amènent l'église à la perfection, mais c'est Dieu lui-même. Il a prêché cela en 54, un sujet intitulé Dieu amenant son église à la perfection. Maintenant, Dieu qui amène son église, c'est là où j'aimerais un peu, je verrai pas d'abord rentrer là-dedans. D'abord, montrer d'abord qu'est-ce que les ministères là des Éphésiens 4. Et nous allons voir d'après Frère Branham, comment est-ce que ces ministères est censé opérer. Lisons d'abord un passage une écriture dans le message de grâce. Notez cela, c'est très important. Le message de grâce, prêché le 27 août 1961. J'ai lu le paragraphe 191 et 182. 192, j'aimerais dire. Donc 191 et 192.
William Branham dit ceci. Ces dons sont les suivants. Les parlants en langue, il parle de 9 dons de l'esprit. L'interprétation de langue, la connaissance, la sagesse, le discernement et tout le reste. Tous sont tous des dons. Ce sont tous des dons de Dieu. 192, il dit, mais il y a ensuite 5 ministères. Dieu frère Branham. Donc en dehors de 9 dons de l'esprit qui agissent dans l'église, William Branham nous fait comprendre qu'il y a 5 autres ministères. Il y a 5 ministères. Il dit d'abord les apôtres. Il dit d'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs et les pasteurs. 5 ministères. Branham dit, ce sont des ministères ordonnés de Dieu. Les hommes les tiennent, pas les briques, pas les mécaniques, pas les scientifiques, mais ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui tiennent ce ministère. Ça veut dire que c'est un ministère qui ne vient pas sur les appareils mécaniques. Ce sont des ministères qui ne viennent pas d'une certaine machine, mais ce sont des ministères qui viennent sur des hommes. Amen. C'est Branham qui dit, les hommes le tiennent. Il dit, voyez-vous, ils ne sont pas un 3 points. On ne peut pas un 3 points. On ne peut pas les chercher. Ça veut dire que si toi tu cherches les 5 ministères, si toi tu cherches les ministères, le ministère, tu ne l'auras jamais parce qu'on ne cherche pas le ministère. Branham dit, on ne le cherche pas. Il dit, on ne peut pas prier pour les avoir. Ah, là c'est grave. Toi qui es en train de prier pour que Dieu te donne le ministère. Là, frère Branham dit, on ne peut pas prier pour avoir le ministère. Seigneur, donne-moi le ministère. Seigneur, donne-moi le ministère. Branham dit, on ne peut pas prier pour les avoir. Ils sont donnés souverainement. Ils sont donnés souverainement. Et frère Branham dit, vous naissez avec cela. Oh, dites amen. Vous naissez avec cela. C'est quelque chose d'inné. Les 5 ministères sont innés. Alors là déjà je me pose la question, comment si Branham dit c'est inné. Donc il y a des gens qui naissent déjà avec les ministères. Bon, maintenant, je me demande si le temps des prédicateurs est terminé, le temps des pasteurs est terminé, des ministères là est terminé. Ça veut dire que ce genre de personnes ne naissent plus sur la terre. Alors, je me demande quand est-ce que ce genre de personnes ont arrêté de naître sur terre. Parce qu'il y a des gens qui naissent avec le ministère. Les 5 ministères sont innés. On ne l'octroie pas, on ne le reçoit pas, on ne le demande pas, mais c'est quelque chose, Branham dit, elles sont données par Dieu bien sûr, souverainement, et vous naissez avec cela. Amen, 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 amen. Là, je peux me souvenir de Jérémie, où l'Éternel lui dit, je te choisis déjà depuis le sein de ta mère. Donc, on est ministre, on est pasteur, on est docteur, on est apôtre, on est évangéliste. Tout ça, c'est inné. On est avec ça, a dit William Branham. Et pour ça, nous disons Amen. Alors, quand l'apôtre Paul donne ça aux Éphésiens, en montrant qu'il y a les 5 ministères, William Branham confirme exactement, en dépit de 9 dons de l'esprit, nous avons 5 ministères. Et ces 5 ministères ne se octroient pas par la prière, on ne le cherche pas, mais frère Branham dit, on est avec cela. N'oubliez pas que nous sommes en train d'étudier la première forme de ministère. Parce que j'ai dit, il y a 2 formes de ministère que nous allons développer. La première phase, c'est les ministères selon Éphésiens chapitre 4. Et nous verrons la deuxième forme de ministère. Alors, donc ici, William Branham est précis. Maintenant, quand l'apôtre Paul donne ce message, dans Éphésiens 4, les Éphésiens ont pris la parole, y compris lui-même Paul. Il est allé, il a prêché la parole. Les Éphésiens, d'autres encore, sont venus et ont les ministères, les 5 ministères. Ils ont prêché au cours des temps. Ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait?
Bon, ça n'a pas marché, mais ça n'a pas suffi. Voilà le mot. Parce que jusqu'aujourd'hui, on dit que les Éphésiens 4 ont failli. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé cette écriture, mais je demanderai toujours cette écriture-là, si quelqu'un a de balancer cette écriture. Là où Frère Branham dit les Éphésiens 4 ont failli. Parce que quand on lit les livres de les exposés, je vais le lire, Frère Branham dit qu'ils n'ont pas suffi. Ça veut dire que le travail à faire était tellement énorme que même les 5 ministères n'ont pas suffi. Et non seulement qu'eux n'ont pas suffi, même au cours des âges, ce qu'on appelle les réformateurs, excusez, même les réformateurs n'ont pas suffi. Alors, il était obligé à Dieu lui-même. Écoutez d'abord ça. Ah, il est mieux qu'on lit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les Éphésiens 4, ce sont des ministères que Dieu ordonne aux gens, des hommes qui naissent avec ce don-là, ce talent, ce ministère-là. On ne le octroie pas, on ne le reçoit pas, mais on est avec cela. Maintenant, le travail qu'ils sont censés faire est tellement énorme qu'ils n'ont pas, Branham dit, ça n'a pas suffi. Il a fallu que l'Éternel intervienne mieux vaut qu'on lise. Permettez qu'on lise parce que lire c'est mieux. Dans la brochure, dans le livre des exposés des 7 âges de l'Église, à la page 251, William Branham, c'est dans l'âge de Sartre, William Branham parle, il dit ceci. Nous voyons donc que Jésus-Christ s'est révélé au travers des âges par son esprit, descendu dans les messagers. Ils sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme Moïse avait reçu la révélation pour son époque, de même, chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Frère Branham est clair. Il dit, au cours des âges, Dieu, comme Moïse, qui avait le message pour son époque, ses réformateurs ou ses messagers au cours des âges, eux aussi ont reçu la révélation et le ministère pour leur temps. C'est là où nous avons vu qu'à chacune de temps, Dieu donnait un messager. Et il y a eu Paul qui l'a choisi, il y a eu Irénée, Colomba et les autres. Maintenant, Madame dit, ainsi, quand nous discernons que les messagers sont dans sa main, nous voyons que le Seigneur s'identifie à ces hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'il se soit uni à l'église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est apparu, se tenant au milieu des 7 chandeliers d'or. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, Branham cite, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. Point. Branham n'a pas dit qu'ils ont failli, non, mais n'ont pas suffi. Suffi, c'est le verbe, ils ont fait quelque chose, mais la chose qu'ils devraient accomplir, ils n'ont pas pu l'accomplir dans le sens que c'était tellement grand. Branham dit que le travail là, il dit, ils n'ont pas suffi. Dans les 5 ministères n'ont pas suffi. Branham dit, en effet, dans chaque âge, l'Église a dévié. L'Église a dévié. C'est-à-dire que la chose principale, ils ont dévié. Et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés et les bergers ont tort. Ah, il dit, tort comment? Il dit, tout comme le troupeau. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Branham dit, alors Dieu fait son entrée dans son rôle de berger suprême par le ministère de ces 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à la toute puissance de cette vérité. Voyez-vous? Donc, d'abord, les 5 ministères d'Éphésiens 4 n'ont pas suffi. Le travail était grand. Et Branham dit, non seulement cela, il dit, dans chaque âge, il y a eu, l'Église a dévié. Donc la chose qui devait être donnée, la principale
a été dévié. Ce qui fait qu'il y a eu un tort qui a été causé, non seulement chez les laïcs, mais même chez les bergers. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, descend sous la forme de prophètes bergers dans les 7 messagers, c'est-à-dire les 7 messagers qui représentent les 7 âges de l'Église. Paul, Irénée, Colomba, Luther, Wesley, jusqu'à l'âge de la Odyssée. Ceux-là, quand ils arrivent, ils ont le ministère du prophète berger lui-même. Et Branham dit, Dieu est dans son peuple, dans chaque membre de son groupe, d'un peuple. Car quiconque n'a pas reçu l'esprit de Christ ne peut pas lui appartenir. Et il est la parole. C'est donc la parole reconnue dans le peuple. Mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisi lui-même. Selon le conseil de sa propre volonté, il en est apparu dans chaque âge. Le même esprit habite chacun d'eux. Donc il y a des messagers. Et ces messagers-là sont investis d'un pouvoir, sont investis de la puissance de Dieu. Et étant investis de cette puissance divine, Branham dit que c'est Dieu lui-même qui les choisit pour chaque âge. Et Branham continue. Que nous sommes loin de l'hérésie romaine où ils élisent l'un après l'autre des hommes selon leur choix. Et aucun d'eux ne manifeste la puissance de Dieu. Aucun d'eux ne se soumet à la parole de Dieu. Chacun diffère de son prédécesseur et rajoute des lois et des ordonnances comme s'ils étaient Dieu lui-même. Dieu n'est pas dans tout cela, Branham dit, mais il est dans son messager. Dieu est dans son messager. Écoutez. Et c'est lui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Amen, amen, amen. Donc, le messager dans chaque âge, bien que les Éphésiens 4 n'ont pas suffi, et que les clergés et le troupeau ont dévié la chose, Dieu, dans son amour, a octroyé une puissance sur 7 personnes, sur les 7 messagers qu'il a choisis selon son dessein, pour que ces 7 messagers puissent apporter la parole. Et si quelqu'un désire avoir la plénitude, il suivra ce messager. Maintenant, en dépit de ce messager, il faut vraiment dire, quand le messager reçoive la parole, il y a, j'aimerais un peu lire ça, permettez. C'est très important. Toujours dans le livre des exposés. Écoutez, le Seigneur Branham va nous montrer quelque chose de très important. Il nous fait comprendre que une fois que les messagers ont la parole est adressée au groupe. Mais il y a une particularité des personnes qui sont censées recevoir. Mieux vaut lire. Permettez, la maladie que nous avons personnellement, je crois que tout ministre a, c'est de répéter William Branham. Dans les exposés à la page 149, écoutez ça attentivement. William Branham dit ceci. Les 7 âges, tels qu'ils sont exposés dans Apocalypse chapitre 2 et 3, incluent toute la durée de la plénitude des nations. C'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour le salut. Donc, écoutez, dans chaque âge, sans exception, chaque âge, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge. Point. Il ouvre les guillemets en disant, écrit aux messagers, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, de Laodicée. Voici ce que dit celui, etc., etc. Que celui au singulier qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Point. Écoutez, Branham dit. Remarquez ici, dans chaque âge, Jésus, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne. En ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge
reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Pas un groupe. Il dit, et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Point. Branham dit, il parle de la part de Dieu par révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Maintenant écoutez. Mais, bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier d'une certaine façon. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est merveilleux. C'est très merveilleux, frère. Je répète la phrase là. Il dit, mais bien qu'il soit diffusé à tous, le message, c'est pour tout le monde. Tout le monde a des brochures, tout le monde a le message. Et tout le monde qui sont atteints par le message. Point. Virgule. Ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier d'une certaine façon. Point. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen de ce messager. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière, pas plus qu'un groupe ne reçoit la révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Donc il y a des gens, Branham dit, qui ont la capacité, il appelle ça un peu plus loin, du discernement prophétique, qui ont des individus dans les groupes, qui ont la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Et ceux-là, ils vont et propagent cette parole aux autres et ils donnent aux autres. Donc voilà un peu, je voulais montrer la première catégorie des ministères. Donc la première catégorie dans notre étude ministérielle, des ministères après Frère Branham, c'est les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 sont la première forme de ministère que nous allons et que nous sommes en train de développer, des ministères qui agissent et qui agissent, qui ont agi et qui agissent après William Branham. La première forme de ministère, c'est d'abord là. Nous sommes en train de développer d'abord les ministères. Donc la première forme de ministère, c'est en rapport avec Éphésiens chapitre 4. Et en lisant cela, Branham dit, on est avec ce ministère. On ne le reçoit pas par imposition de main. On ne le reçoit pas en priant Dieu de vous l'accorder. Non. Branham dit, vous naissez avec les 5 ministères. Et dans le livre des exposés, William Branham dit qu'un prophète berger, lui-même est Dieu, est descendu, puisqu'ils n'ont pas suffi, à travers... Branham dit, à travers les messagers des 7 âges de l'Église, pour que eux, au travers de la puissance divine, puissent accorder le message dans chaque âge. Et dans notre âge, nous avons reçu aussi le prophète berger, messager, qui nous a apporté le message. Et lui, en nous apportant le message, dans la deuxième épître des exposés, et on trouve aussi des gens qui ont la capacité d'écouter ce que Branham a dit et de le transmettre aux autres. Ça, c'est la première forme. Alors, cette première forme entre en effet en rapport, entre en force, j'aimerais dire, en rapport avec le second ministère. Donc, le premier ministère, avec les Éphésiens 4, qui n'ont pas suffi, les bergers qui ont eu tort et les laïcs, Dieu envoie les prophètes messagers. Et quand le prophète messager arrive, il apporte un message. Et le message qu'il apporte suscite en soi. C'est là où dans le livre des exposés, Frère Branham dit, ce message
est réservé à une catégorie spéciale de gens. Donc il y a un peuple prédestiné à écouter William Branham. Et c'est là où Frère Branham descend. Je vais prendre la deuxième phase, donc le second phase du ministère. Nous rentrons cela avec dans la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux, dans le livre des sceaux là, la brèche, c'est-à-dire la deuxième brochure qui vient dans les sceaux. J'avais lu ça dernièrement, mais j'aimerais relire parce que c'est ça l'introduction même aux deuxième forme de ministère que nous allons découvrir. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en train d'étudier les ministères après Frère Branham. Nous décortiquons d'abord les ministères. La première forme de ministère que nous voyons, c'est les Éphésiens 4. Et la deuxième forme de ministère, c'est ce que nous sommes en train maintenant de développer. Mais nous allons prendre une écriture qui va nous introduire dans la deuxième forme de ministère. Dans la brèche, paragraphe 37, William Branham dit: bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé des 7 sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Voyez, le 7e ange commence à sonner la trompette. Frère Branham dit: et voilà les messages qui ont été mis par écrit, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Amen. Donc, le message de messager, parce que Dieu lui-même, en tant que prophète berger, descend dans le ministère de 7 messagers qu'il envoie à l'église. Et quand il vient, nous par exemple dans notre âge, nous avons reçu le message. Et ce message, c'est le message du 7e ange. C'est l'Apocalypse 10, qui est l'ouverture de la parole. Et quand cela vient, Branham dit que ça nous est venu sous forme, nous l'avons sous forme de bandes et de brochures. Alors pourquoi Frère Branham parle des bandes? Nous savons que les bandes, les brochures ne sont que les bandes imprimées. Donc on appelle ça les bandes sous une autre forme. Parlons d'abord des bandes. J'aimerais dire ceci, que les bandes de William Branham, comme c'est lui, le messager berger, qui détient le dépôt, c'est pourquoi l'Écriture nous a dit, si vous voulez avoir la plénitude de Dieu, suivez le messager. Pourquoi on doit suivre Branham? Pourquoi on doit suivre notre messager? Parce que c'est lui qui a le dépôt de la parole. C'est lui qui a la vision de l'âge. Et en le suivant, lui, nous suivons un ministère. Aujourd'hui, là, chacun de nous ne va pas aller suivre Frère Branham aux États-Unis, là. Mais nous suivons Branham. Comment nous le suivons? Nous le suivons parce qu'il a le message. Non seulement qu'il a le message, mais il est le message du temps de la fin. Et en prêchant le message, nous l'avons sous forme de bandes. Ce qui veut dire, les bandes en soi constituent un ministère. Oui, les bandes constitue un ministère. C'est pourquoi tous ceux qui sont contre le ministère de bandes, bon, je ne comprends pas pourquoi ils sont contre les bandes et se disent du message. Parce que celui qui a le droit d'être contre les bandes, les bandes, ne peut que être quelqu'un qui ne croit pas le message de William Branham. Mais si tu crois le message de Branham, pourquoi tu es contre les bandes? Non. Quand Joseph dit, remettez Branham à la chair, mais il s'adresse à ceux qui croient le message. Pourquoi? Parce que les bandes doivent être jouées du haut de la chair. Et jouer les bandes dépend de la façon dont tu vas les jouer. Nous allons les démontrer ici, là. Il y a des pasteur comment? Oui, parce que nous avons 2 types de bandes. Nous avons les bandes écrites et nous avons les bandes audio. Donc tu ne peux pas être contre les bandes et être du message. C'est impossible. C'est impossible d'être du message et être contre les bandes. Pourquoi? Parce que les bandes en soi est un ministère. Lisons Frère Branham. Dans la brochure, les 3 sortes de croyants. Paragraphe 29. William Branham dit ceci. Prêché le 24 novembre 1963. Paragraphe 29. Et je voudrais que nous considérons nous-mêmes ce soir, tandis que je parle de ces 3 groupes, afin de voir dans lequel nous sommes. Maintenant, rappelez-vous, je parle peut-être à cette église ici qui est devenue pleine ce soir.
Il dit, et le long des murs dans les corridors, mais je parle aussi au monde entier. Vous voyez? Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C'est le ministère de bandes. Point. C'est le ministère des bandes. Donc les bandes forment en soi un ministère. C'est pourquoi on ne peut pas parler de ministère après Frère Branham sans d'abord connaître ce que sont les ministères. Les Éphésiens 4, les gens qui sont nés avec les 5 ministères, parce que Branham nous a dit dans le message de grâce, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à peine, Frère Branham, nous avons lu avec William Branham dans le message de grâce où il dit, les 5 ministères sont nés, les hommes naissent avec ça, on ne le reçoit pas par imposition de main, c'est-à-dire des hommes qui ont la capacité d'entendre ce que le messager dit et le transmettre aux autres. Et en deuxième phase, nous voyons ici qu'il y a aussi le ministère des bandes. Or, dans le ministère des bandes, William Branham vient de nous faire comprendre déjà que les bandes là ne sont que le message de William Branham qu'on a enregistré et mis sous forme de bandes. Et on nous a dit pour avoir la plénitude, nous devons suivre le messager. Ce qui revient à dire, nous sommes censés. Nous sommes censés obligatoirement, permettez le mot, obligatoirement répéter les bandes. C'est pourquoi les bandes, je trouve que les bandes ne sont qu'une continuation ou une continuation du ministère de William Branham. Ou en d'autres mots, j'aimerais dire, les bandes, c'est le ministère de William Branham mise en écoute, mise en exerce, mise sur la table. C'est ça même le menu à 7 plats. C'est ça même le menu complet. C'est ce qu'on appelle la nourriture spirituelle au temps convenable. Ce sont les bandes de William Branham. C'est pourquoi Branham, apportant le message, il a formé un groupe. En formant ces groupes-là, de ce groupe-là, sont nés des hommes qui ont la capacité ministérielle des saints. Ça, ce sont maintenant les ministères sortis du ministère de William Branham, qui est le grand ministère. C'est pourquoi un prédicateur qui refuse le bon n'a pas de ministère. Le vrai ministère aujourd'hui, c'est celle qui sort de Malachie 4. Parce que Malachie 4 a des enfants, c'est que lui il appelle des auxiliaires. Nous allons arriver dans la deuxième partie de notre enseignement, où nous allons décortiquer les ministères, les auxiliaires de William Branham. Est-ce qu'il a des auxiliaires? Parce que chaque messager, on trouve toujours des gens qui les suivent derrière avec le message. Donc, le ministère de bande, c'est, je ne sais pas pourquoi ça crée polémique aujourd'hui. Vous voyez que d'après l'écriture, le ministère de bande n'existe pas seulement après Frère Branham, mais c'est un ministère qui a existé du vivant de Frère Branham. Donc pendant que Frère Branham était là, le ministère de bande existait. Donc toi qui veux écarter les auxiliaires pour mettre seulement les bandes, mais ne refusons pas les bandes, les auxiliaires là, ce sont des répétiteurs des bandes. Et ne te donne pas car comme il y a confinement, frère, c'est la preuve qu'on doit seulement écouter les bandes. Toi, tu es un hypocrite. Parce que toi, tu as attendu seulement qu'il y ait confinement pour écouter les bandes. Non, on doit écouter les bandes tout le temps. Donc ne pense pas que les bandes sont intervenues seulement parce qu'il y a eu confinement. Non. Si le frère Joseph Branham, parce que la deuxième partie, je vais lire les déclarations de Joseph Branham en rapport avec s'il croit les ministères ou pas. Qu'est-ce qu'il dit des bandes? Effectivement, frère, regardez toute cette cacophonie qui est rentrée dans cette... je n'appellerai pas ça dans le message, mais je dirais dans cette... autour du message. Frère, on voit des gars se proclamer successeurs de William Branham. Qui te dit qu'il ne faut plus écouter Branham, il faut l'écouter lui. Dans des églises où les pasteurs disent ma voix dépasse la voix de Branham. Branham, le temps de Branham est passé. Vous pensez que Joseph Branham
celui dont Dieu a décrété comme prophète, peut rester silencieux pendant qu'on est en train de bafouer le message de William Branham, pendant qu'on est en train de détruire le fondement même du message? Non, il doit se lever pour dire, remettez Branham à la chair. Voilà le but de frère Joseph, c'est de permettre au ministre de remettre William Branham, de ne pas se mettre à la place du Seigneur. Et c'est ça que j'exige, que le message nous exige, et que moi, votre frère dans la foi, je vous exige, mes confrères ministres, remettez William Branham. Arrivez au niveau de dire, frère Branham dit, regardez vous-même, quand vous donnez vos expériences, moi là, j'ai la colonne de feu. Vous voyez un pasteur qui monte au haut de la chair? Les gens quittaient de loin des kilomètres pour venir écouter la parole. C'est un mec qui monte, qui dit, bon, moi, je suis né. Lui, il commence à prêcher l'histoire de sa vie. Est-ce que le peuple a besoin de ta vie? Frère, moi, j'ai guéri 17 personnes. Moi, je fais ceci. Moi, je le donne. J'ai ressuscité un mort. Moi, je m'avais photographié avec la colonne de feu pour montrer que le Dieu qui était dans le prophète, le Dieu qui est en William Branham, c'est maintenant moi. Donc, maintenant, là, moi aussi, j'enregistre déjà mes bandes. Je vais mettre ça sous forme imprimée. Frère, vous devez m'écouter parce que l'âge de Branham est passé. Un monsieur comme ça, mais c'est normal qu'on se lève pour dire non, 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 trop c'est trop, remettez Branham. Mais le ministère de bande existe avant même que toi. 10 ans. Hein? Avant même que certains, même toi tu naisses. Le ministère de bande existait. Elle existait du vivant. C'est là où nous lisons Faux-Branham. Faux-Branham dit, c'est le ministère de bande. Lisons encore un deuxième témoin. Dans la brochure, question-réponse sur les Hébreux. Question-réponse, non, prenons juste question-réponse sur les sceaux rapidement. Question et réponse sur les Hébreux. Sur les sceaux, excusez. Prêché le 24 mars 63 dans les livres des sceaux. Question-réponse sur les sceaux. Le paragraphe 32, William Branham dit, vous voyez, les bandes, c'est un ministère mondial. Partout, vous voyez partout, elles sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Vous voyez? Branham dit, alors il y a des choses que nous dirons, que nous ne dirions pas ailleurs. Ailleurs, vous voyez, c'est pour ça que nous arrêtons les enregistrements. Donc ici, frère Branham dit, nous avons un ministère, le ministère de bande. Il appelle même ça un ministère mondial. Donc le monde entier doit être dans ce ministère. Un ministère, dans le ministère mondial. Le ministère de bande ne vient pas seulement après Branham. Non, c'est un ministère qui a déjà existé du temps de frère Branham. Nous allons décortiquer cela. Donc déjà du vivant de Branham, le ministère de bande existait. Les Éphésiens 4 aussi existaient. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire pour enlever les deux formes de ministère. Moi, j'ai pris que 2. D'autres viendront, pourront compléter le reste. Donc, il y a quoi de disqualifier les ministres pour dire que non, on doit maintenant écouter. Les bandes ont existé avant même que toi tu deviennes prédicateur. Ah, je vois le révérend Daniel Madimba qui est connecté. Dieu bénisse mon révérend. On est là en train de défendre la parole ancienne. Alors donc, pour dire que les bandes là, c'est ça, c'est un ministère mondial. Ça existe déjà. Donc toi, si tu es surpris à cause du confinement, oh non, bien aimé, on doit écouter les bandes. Cette fois-ci, les ministres, les bandes là ont existé avant Frère Branham. Ont existé du vivant de Frère Branham. Ça existait. Ça existait, frère. Ce n'est pas le confinement qui doit faire sortir les bandes. Non. Ce n'est pas Joseph de vous dire d'écouter les bandes. Non. Les bandes ont existé. Donc, le ministère des bandes, frère Branham dit, c'est un ministère que nous avons. C'est un ministère mondial. C'est dans le monde entier. Maintenant, nous allons voir. Est-ce que les deux ministères, pendant que frère Branham est là, ont-ils existé ou les deux ministères n'existaient plus? Oui, il n'y avait qu'un seul ministère. Prenons d'abord ceci.
L'écoute des bandes. Les gens pensent que l'écoute des bandes, ça commence aujourd'hui. Non, frère, comme il y a confinement, vous voyez les gens, ils sont heureux et joyeux de publier sur les net. Moi, je vous ai dit, ceux qui refusent les ministres là, vous ne croyez pas les bandes, parce que les mêmes bandes là, c'est elles qui parlent des prédicateurs. Les mêmes bandes que vous refusez, les mêmes bandes que vous croyez là. Vous voyez quelqu'un, les gens se rassemblent, ils appuient play pour écouter les bandes. Et pendant qu'ils sont en train d'écouter les bandes, il dit non, nous avons été bénis aujourd'hui, nous venons d'écouter la voix directe. Nous avons été bénis parce que nous avons écouté la voix de Branham. C'est comme si ceux qui ont écouté un prédicateur n'ont jamais été bénis. C'est ce qu'ils veulent nous croire. Et eux pensent qu'ils sont les premiers à faire l'écoute des bandes. Non, l'écoute des bandes est un système qui a existé du vivant de Frère Branham. Oui. Je dis, ah, Pasteur Bill, je vais lire ça. L'écoute des bandes, là, Branham est là sur le terrain, mais il dit écoutez les bandes. Écoutez. Prenons ça dans l'âge de ça. Permettez que je prenne un peu d'eau. Je suis en train d'aller doucement afin que vous compreniez. Écoutez, dans l'âge de ça, l'âge de ça de brochure, hein, la prédication prêchée le 9 décembre 60, pas le livre des exposés, mais la brochure. Au paragraphe 2, écoutez. Et puis quelqu'un vient de me mettre une note. Il est passé par ici et a déposé une note dessus au sujet de réunion de demain. Là, il prêche, il est à Jeffersonville en Indiana. Il dit, vous qui êtes venus nous rendre visite ici, écoutez, nous serons vraiment heureux de vous voir venir l'après-midi à 2 heures, donc 14 heures. Demain après-midi, il y aura un service d'écoute de bande. Alléluia. Demain l'après-midi, il y aura un service d'écoute de bande, c'est-à-dire le 10 décembre 1960, au Branham Tabernacle, ils ont eu service d'écoute de bande. L'église est là, Branham Tabernacle est là, mais Branham dit aujourd'hui, demain on va écouter les bandes. Est-ce que l'écoute des bandes a effacé les églises? C'est ça le problème. Est-ce que l'écoute des bandes a effacé les ministères? Non. Est-ce que l'écoute des bandes a bloqué les églises? Le temps des églises est passé? Non. L'écoute des bandes a existé. J'aimerais insister là. L'écoute des bandes a existé de vivant de Frère Branham. Branham continue, il dit, demain après-midi, nous aurons service d'écoute des bandes. Et si vous n'avez rien à faire, il pourrait que l'on joue l'un des messages que vous n'avez jamais entendus. Donc les prédications, l'une des prédications Frère Branham n'a pas prêché au Branham Tabernacle à Jeffersonville, on aura l'occasion d'auditionner ça, parce que ce sont des messages importants. Je crois que les lecteurs du message, vous pouvez, en lisant les messages, vous pouvez vous souvenir de comment est-ce que Frère Branham demandait toujours aux gens qui n'ont pas suivi une bande d'écouter la bande. Notamment quand il a prêché Monsieur Esler, il demandait aux gens d'écouter. Monsieur, quelle heure est-il? Il a demandé aux gens d'écouter la récession de l'arbre de l'épouse. Et de la brochure, l'accusation, il exhorte tout le monde d'écouter la bande sur le 3e exode. Il dit non, si vous n'avez jamais écouté mes bandes, en tout cas cherchez cette bande-là, le 3e exode, écoutez ça, c'est important, tout ça, tout ça. Et là, il dit à l'église, du temps vivant. Parce que toi, quand tu réunis avec ta famille dans la maison, un mercredi ou un dimanche, tu mets le tape bande, vous êtes là avec quelques frères qui ont été certainement déçus par certains comportements des pasteurs, parce qu'ils ont mis leur foi dans le pasteur, ils ont mis leur confiance dans le pasteur, et quand nous oublions que le pasteur aussi c'est un homme, il peut commettre des erreurs, et quand le pasteur a commis l'erreur, ils étaient tellement dessus, ils sont partis parce que leur foi n'était pas en Dieu, leur foi était dans On croit le pasteur quand il répète Branham. S'il ne répète pas Branham, on lui dit chapeau, on est parti. Il faut rester là où il y a Branham. Là où il n'y a pas Branham, on part. Oui, c'est comme ça. Et certains frères qu'on a réprimandés à cause d'une mauvaise vie, certains frères qui voulaient commander même le pasteur de l'église. Le pasteur dit non, c'est pas à cause de ton argent que tu vas me commander, puisqu'il y a certains frères,
quand il a maintenant l'argent, il veut diriger le pasteur. Bon, pasteur, il faut faire ceci. Moi, je pense que non. Quand le pasteur dit non, ça, je ne suis pas d'accord. Le frère se fâche, il sort de l'église, le temps des églises est passé. Et te voilà retrouvé dans un endroit avec certains frères. Toi aussi, oh, bien aimé, moi aussi, oh, mais toi, vraiment, les pasteurs là, c'est des bandits, c'est des voyous. Vous cataloguez tout le monde. Oh, frère, mais si, oh, les pasteurs doivent être les modèles. Frère, William Branham dit que dans la parole de Dieu, dans la Bible, les plus grands hommes de Dieu dans la Bible n'avaient pas une bonne vie. Ce que toi tu appelles bonne vie là. Ils n'avaient pas ça. Regardez l'homme comme David, l'homme selon son cœur. Ce que David a fait sur aujourd'hui là, toi tu devais fuir l'église de David. C'est un faux prophète. Je n'écouterai même. Vous écoutez les psaumes. Vous lisez le psaume d'un gars qui a tué pour une femme. Il a tué quelqu'un pour récupérer sa femme. Malgré les femmes qu'il avait. Un polygame d'office. Vous écoutez ce psaume. Oh Seigneur, tu as dit, tu es mon berger, ton roulet et ton bâton me rassurent. Seigneur, tu récites les paroles d'un polygame. Les paroles d'un meurtrier. Tu répètes ça dans les... Mais si c'était ton pasteur, tu devais fuir l'église. Non frère, la vie doit être... Qui t'a dit ça? Que le gars ne peut pas commettre les erreurs. Mais il faut lire les messages. N'est-ce pas que frère madame dit dans le respect aux serviteurs de Dieu que ces hommes-là vont commettre des erreurs? Et vous vous retrouvez dans un endroit, vous appuyez plus, vous allez écouter les bandes. Amen. Vous croyez même pas les bandes en question. Amen. Amen. À la fin, vous faites une prière, vous publiez sur les nets. Frère, on était en train d'écouter la parole, les tapes bandes, la voix directe de William Branham. C'est ça le message aujourd'hui. On doit, le temps des pasteurs est terminé, on doit écouter les bandes. Mais tu es surpris ce soir que l'écoute des bandes est un service qui a commencé même du vivant de frère Branham. Et ça n'a jamais mis les verrous au Branham Tabernacle. Ça n'a pas arrêté Neville de prêcher. Ça n'a pas verrouillé les ministères des gens. Impossible. Frère Branham le dit. Il dit, demain, vous allez écouter, nous aurons service de bandes. Je suis en train de lire l'âge de Sade, le 2e paragraphe. Il dit, il en pourrait que l'on joue l'un des messages que vous n'avez jamais entendu. Ensuite, on aura un réunion de prière. Un nom de prière. Et nous espérons passer un bon moment demain l'après-midi à 2h. Ça sera pour moi un temps bien chargé. En effet, demain, vous voyez, je dois m'occuper des services du dimanche matin, du dimanche soir et de demain soir et toutes les soirs sur l'église. Il continue, prenons un peu le paragraphe 4. Sautons un peu, nous étions au paragraphe 2. Prenons rapidement le paragraphe 4. Écoutez, frère Branham dit. Et maintenant, donc demain après-midi, il y aura un service d'écoute des bandes. Un service d'écoute des bandes. Du vivant de frère Branham. Il y aura un service d'écoute des bandes. Dit William Branham. Et il dit, frère Jean vient de me dire que nous commencerons à 2h demain après-midi. Et vous qui aimez venir écouter les messages, priez à l'autel, vous qui cherchez le Saint-Esprit ou autre chose, passez un temps merveilleux. L'église est bien chaude, ouverte et prête à tout moment pour tous ceux qui aimeraient venir prier et chercher le Seigneur. L'église est ouverte et vous attend. Et nous attendons, nous la laissons comme cela et nous vous attendons demain après-midi. Donc, frère Branham, de son vivant, il y avait déjà le ministère de bandes existait, il y avait l'écoute des bandes où l'église s'organisait pour spécialement écouter la bande. Il n'y avait pas prédication, mais on écoutait la bande. On écoutait la bande. Donc le service d'écoute des bandes a déjà existé du vivant de William Branham. Et en dehors de ça, il y a un deuxième office de bande. Le deuxième, c'est avec le frère Kidd et les autres. Il y avait certaines personnes qui prenaient les bandes de William Branham. Ils prenaient les bandes et ils allaient dans les réserves. Là où il y avait des Indiens, des réserves indiens, des groupes de gens à l'hôpital.
Et il faisait écouter. Et frère Branham, en parlant de frère Ben et son épouse, ils ont acheté un magnétophone où ils mettaient les bandes. Ils arrivent là, dans les hôpitaux, dans les endroits, ils réunissent, ils appuient, play, et les gens écoutaient les bandes. Et en écoutant, d'autres le faisaient aussi. Ils faisaient écouter les bandes. Mais dans le cas de frère Ben, donc, il y avait ceux qui venaient, ils faisaient écouter les bandes. Ils finissent, ils font une prière, ils partent. Maintenant, il y a une troisième catégorie. Bon, disons, on peut appeler ça troisième catégorie. Ceux-là, c'est en rapport avec le frère Kid. Quand ils vont, ils font écouter, ils appuient play pour écouter la parole. Quand les gens écoutent la parole, à la fin de la bande, eux prennent la parole pour commenter les bandes, pour faire saisir les bandes. Les bandes, là où il y a tout le message. Mais il a fallu à Frère Kid de commenter ça. Et Frère Branham n'a jamais interdit ça. Commentez les bandes. Lisons ça. Oh non, vous devez seulement écouter la voix de Branham pure, pas de commentaires. Parce que le commentaire là, c'est l'interprétation. Dieu est son propre interprète. Jusque là, tu ne comprends rien. Maintenant, écoute que quelqu'un du vivant de Frère Branham, en écoutant les bandes, après, il commente les bandes. N'est-ce pas ce que les prédicateurs font? Il lit la bande. Je suis en train de lire. Après, il commente. Écoutez, Frère Branham. Là, je suis dans la brochure. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole, version de la voix de Dieu, prêché le 18 avril 1965, paragraphe 32. Frère Branham dit: Frère Ben emporte les bandes. D'après ce que j'ai appris avec sa femme, ils vont dans les endroits reculés, très loin, dans les montagnes, dans les jungles, et ils passent ces bandes et commentent les bandes. Bien des fois, on les chasse, on les jette dehors, on les met à la porte. Nous nous attendons à ça, car tous qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, point final. Vous voyez? Vous voyez ce que le frère Kid fait? Le frère Ben fait? Hein? Le frère Ben prend les bandes de frère Branham, il va faire écouter cela. Et après lui, il commente les bandes. C'est là où dans notre deuxième partie, vous allez comprendre comment est-ce que frère Branham dit les bandes là. Les prédicateurs doivent prendre ça et étudier et donner ça au peuple. Ça demande une étude et le donner au peuple de Dieu. Regardez comment le frère Kid prend la bande et il fait écouter la bande. Au lieu de laisser seulement comme ça, non. Le frère Kid commente la bande. Et après ces paroles, frère Branham ordonne le frère Kid, ministre de l'évangile, qui, lui, il fait quoi? Il met la bande et commente, donne un commentaire. Et ça là, c'est ce que nous trouvons avec Joseph Branham. Joseph Branham n'est pas monté du haut de la chair pour faire un sermon. Non. À ce que je sache, frère Joseph n'est pas venu du haut de la chair là où il est aux États-Unis et prendre la clé pour dire aujourd'hui je vais prêcher sur la vision de l'épouse ou sur quel thème. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bande. Il donne un commentaire sur la bande. Et il fait un prologue au début, il met la bande, à la fin, il commente, il fait comme le frère Ben. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas appeler ça une voie unique de transmission de la parole. Non. Frère Branham, de son vivant, il a prêché. Il y a eu l'écoute des bandes. Il y a eu le ministère des bandes de son vivant. Il y a eu des gens qui font écouter les bandes et commentent les bandes. Et en troisièmement, la troisième phase, c'est les prédicateurs. Oui, il y a eu Frère Neville. Et c'est là que nous allons décortiquer dans la deuxième partie. Il y a eu Frère Neville. Et Frère Branham dit, demain, nous allons écouter le Frère Neville. Oh, c'est un puissant prédicateur. Et je crois même qu'il va plus loin en disant que Billy Graham ne peut pas l'atteindre au niveau des chevilles. Frère Neville, dans la prédication. Il dit, c'est merveilleux. J'aime écouter le frère Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche.
Est-ce que Frère Branham a dit, bon, Frère Neville, toi, il ne faut plus prêcher parce qu'on a les bandes? Non. Mais tous les moyens pour diffuser l'évangile étaient importants. Neville prêchait, le Branham Tabernacle était là, il y avait l'écoute des bandes, il y avait les services d'écoute des bandes dans l'église, et il y avait les gens qui allaient avec les bandes et commentaient les bandes. Donc vous ne pouvez pas, les deux ministères travaillaient du vivant de Frère Branham. Neville, qui était pasteur, qui est pasteur, et en tant que pasteur, automatiquement il se met dans le rang des Éphésiens 4. Qui est la première forme du ministère qui a agi du vivant de Frère Branham. Branham ne les a pas disqualifiés. Et la deuxième forme qui est les bandes, qui a agi aussi pendant que Frère Branham est là. Et je ne vois pas comment est-ce que ces bandes ou ces deux ministères doivent être effacés après Branham, alors que ces ministères sont du vivant de Frère Branham, ont exercé du vivant de William Branham, et je ne sais pas comment vous allez enlever ces deux ministères. Hein? Parce que quand les prédicateurs, je termine bientôt, on me dit qu'il est l'heure. Ouais, bon, nous allons lire d'autres choses après, dans la deuxième partie. Alors, donc, regardez, vous allez remarquer que quand les prédicateurs arrivent, les prédicateurs prennent le message que Frère Branham nous dit, nous l'avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Et ces brochures ne sont que les bandes imprimées. Donc, ce que tu écoutes dans les bandes et ce que moi je lis ici, c'est les mêmes choses. Maintenant, quand les prédicateurs montent du haut de la chair, lisent et ferment et parlent, ils sont en train de commenter les bandes. C'est ce que je fais. Même ceux qui ne croient pas aux églises là, ceux qui ne croient plus aux pasteurs, mais regardez de la manière qu'ils postent les choses sur le net. Au lieu de poster la citation, ils mettent un commentaire dessus et postent la citation. Mais c'est ça, commenter les bandes. C'est ce que les prédicateurs font. Et ce que nous refusons, ce que nous redoutons, ce que nous n'aimons pas, c'est que les pasteurs prennent leurs propres paroles et donnent ça comme doctrine au lieu de ce que Frère Branham a dit. C'est ça qui est faux. Parce qu'on doit répéter ce que disent les bandes. Maintenant, regardez une histoire. Je termine avec cette histoire, je vais lire l'écriture. Dans la Bible, il y avait une prostituée qu'on appelait Rahab. Et tous vous connaissez l'histoire. Quand les deux espions sont arrivés, les deux espions rentrant dans la maison, ils ont parlé à Rahab que nous allons venir détruire la ville. Pendant qu'on les cherchait, ils ont réfugié une prostituée à protéger la parole. C'est pourquoi vous qui dites non, je ne peux pas écouter un homme qui prêche la parole à une mauvaise vie. Frère, la parole de Dieu est immuable. Hein? Même si ça sort de la bouche d'un sorcier, ça reste la parole. Même si ça sort de la bouche d'un prostitué, si c'est la parole, ça reste la parole. Oui, cette prostituée-là a dit, moi et ma maison, nous avons confiance en Josué. Moi et ma maison, nous avons confiance en Moïse. Cette parole-là était divine. Oui, cette parole-là, ils ont construit leur foi, ça les a sauvés. Alors, Josué et les espions les ont dit, nous allons venir, on va détruire cette ville. Mais pour que vous soyez épargnés, il faut que vous mettiez le fil rouge. Afin que quand nous viendrons, quand nous verrons le fil cramoisi, ta maison ne sera pas touchée. Et tous les membres de ta famille ne seront pas touchés à cause du signe. Parce que nous, on a une information. Notre prophète Moïse dit, Dieu l'a parlé. Hein? Dieu l'a parlé. Ils ont joué. Et Frère Branham, maintenant, en parlant de ce qu'est la voix du messager, Frère Branham vient en disant non, il dit en fait, ces deux espions-là ont joué la bande chez Rahab. Ils ont joué la bande. Bon, maintenant, frère, dis-moi, la bande qu'ils ont joué là, est-ce qu'à leur époque, il y avait la bande? Il y avait des appareils magnétophones pour qu'ils mettent play avec les piles ou le courant pour qu'ils écoutent. Non. Mais qu'est-ce qu'on appelle ici jouer les bandes? Faire écouter les bandes. C'est le fait de répéter ce qu'on leur a dit concernant la ville. Hein? Lisons un peu ça.
Dans la brochure, le signe. Le signe du 1er septembre 63, le paragraphe 317. William Branham dit, le mot Josué veut dire Jéhovah sauveur. Et Jésus aussi veut dire un sauveur. Et Josué, quand il sait auprès de ses messagers sont revenus et ont dit à Josué, j'ai obéi à tes ordres. Et nous avons trouvé une femme. Ils ont dit à Josué, nous avons obéi à tes ordres. Et nous avons trouvé une femme. Maintenant, Branham dit, quand nous avons joué les bandes, tu sais, donc les espions ont joué la bande. Alors la bande qu'ils ont jouée là, est-ce que c'est les bandes magnétiques? Non. C'est le fait de répéter ce qu'on leur a dit. Et Branham dit, nous avons trouvé une femme qui a cru. Amen, amen, amen. J'aime cette écriture. Ils ont cru. Ils ont fait jouer la bande en récitant ce que Josué leur a dit. Voilà ce que vous allez dire. Voilà ce que vous allez faire. Ils ont trouvé une femme, une église, qui était prête à écouter. Et quand ils ont parlé le message donné par Josué, ils ont transmis le message. Et ce message-là, c'est ça, jouer les bandes. La femme m'a écouté, elle a cru. Et c'est ce que les prédicateurs sont en train de faire. Vous répétez ce que notre Josué, qui est le type du Saint-Esprit aujourd'hui, est donné. C'est ça que nous faisons. Pourquoi? Parce que William Branham nous fait comprendre. Il nous dit, pour terminer, dans le temps de la moisson, prêché le 12 décembre 64, le paragraphe 351, il dit, excusez-moi pour ceci, mais j'aimerais que vous sachiez la vérité. Il ne me reste que pas beaucoup de temps. Vous savez cela. J'ai 55 ans. Mais ces bandes vivront après que je serai parti. Et vous verrez si c'est vrai ou pas. Si je suis un vrai serviteur ou un faux prophète. Je ne vous ai rien dit qui ne soit arrivé. Ceci arrivera de même. Point final. Donc Frère Branham dit que ces bandes vivront après lui. Maintenant, si les bandes doivent vivre après Branham, mais la même chose qu'on fait, on a fait avec les bandes. Commenter les bandes, prêcher les bandes. Mais ça doit être fait. Pourquoi vous voulez enlever les prédicateurs pour mettre alors que les bandes sont censées être prêchées après Frère Branham? Il y a ceux qui commentent les bandes et il y a ceux qui prêchent avec les bandes. Voyez-vous? Donc l'écoute des bandes, les services des bandes ne doit en aucun cas enlever ou disqualifier les églises ou les ministres. Non. Les ministres ont leur rôle. Et leur rôle, c'est de répéter ce que disent les bandes et en commentant les bandes, comme l'a fait notre précieux frère Ben. Et nous verrons le jeudi, le Seigneur Branham voulant, le jeudi nous allons étudier, et encore là, nous allons rentrer dans la deuxième phase, où nous allons voir les prédicateurs, est-ce qu'ils existaient pendant que Frère Branham, je crois que vous connaissez déjà, il y avait les frères Neville ainsi que les autres. Nous allons lire cela et nous allons procéder à une question. Nous allons procéder aux questions et réponses sur les bandes et les ministères. Ça ne sera pas vous qui allez poser les questions, mais on a eu des frères du vivant du Seigneur Branham qui ont posé les questions relatives au ministère et les bandes de son vivant, et les réponses que Branham a données, nous allons le voir le jeudi et décortiquer une troisième partie si le Seigneur le veut. En tout cas, merci à vous tous qui nous ont suivis. Nous avons fini. Que le très haut William Branham vous bénisse. À la prochaine. À nous retrouver jeudi. Nous allons nous retrouver pour la seconde ou la deuxième partie de notre sujet.
En écoutant ceci, partagez les liens, partagez à tout le monde qui n'ont pas eu le temps de suivre. Que le Très Haut William Branham vous bénisse.